This is a story that was told to me when I was a young boy. C'est une histoire qu'on m'a racontée lorsque j'étais jeune. And this is a story of a group of boys who were going to school together. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes garçons qui allaient à l'école ensemble. And one of the boys in the school or in the ashram, he had a very curious nature. Et un des garçons dans cette école, dans cet ashram, avait une nature très particulière. And normalcy in his life, just living an ashram life, was getting a little boring for him. Et la normalité de vivre dans un ashram, dans cette école, ça devenait un petit peu ennuyeux pour lui. So he was always trying to see what he could do outside of the normal. Alors, il essayait toujours de trouver des idées de ce qu'il pourrait faire qui était en dehors, de la normalité. What he considered normal. Ce qu'il lui-même, au fait, considérait comme étant normal. So he would jump out of the monastery boundaries and he would try to hang out with the people outside of the boundaries to find out what kind of lifestyle they were living. Alors, il s'échappait du monastère, il sautait le mur du monastère et il allait parler avec les gens à l'extérieur pour essayer de comprendre et de voir comment ils vivaient. And he found that the lifestyle that people were living outside of the monastery was filled with a lot of adrenaline rush, a lot of excitement. Et il s'est rendu compte, en rencontrant ces gens à l'extérieur, que leur vie était remplie d'adrénaline et qu'ils étaient tout le temps dans la course pour faire quelque chose. And he wanted that adrenaline rush. Et il avait envie lui aussi d'expérimenter cette adrénaline. So what his friends were doing is they were actually going and stealing from people's homes and trying to find ways to break the laws and constantly finding weaknesses in society to try and take advantage of. Alors, le groupe d'amis qu'il avait rencontré, au fait, c'était des brigands. Ils allaient la nuit pour cambrioler les gens et ils essayaient de voir les faiblesses de la loi afin qu'ils puissent prendre avantage de situations pour leur propre profit. And with every experience of him with them, he was getting more and more of an adrenaline rush and he was getting more excited about the next adventure, about the next adventure. Et alors, il commençait à participer avec eux à leur sortie et il était de plus en plus excité au prochain coup qu'ils allaient tous faire ensemble et il en voulait toujours plus à chaque fois. Eventually, he forgot that he was even a student in the monastery and he never went back and he just hung out with those students. I mean, not the students, the people outside of the monastery. Et éventuellement, il en oublia même qu'il vivait dans le monastère et puis il s'installa définitivement avec les brigands qui vivaient en dehors du monastère. And as you all know, eventually, karma catches up with you. Et comme vous le savez tous, éventuellement, un jour ou l'autre, le karma nous rattrape. You can get away 100 times, 200 times, but when karma finally catches up with you, then it comes to all that excitement and all of that comes to an end. Et alors, il avait réussi à faire tous ses coups avec ses amis brigands sans jamais être pris. Mais un jour ou l'autre, le karma arrive. Et là, c'était plus possible d'éviter les réactions de tout ce qu'il avait fait, juste pour ressentir l'adrénaline. So finally, the king at that time, with his soldiers, they captured all these thieves and his whole group of friends. Donc finalement, le roi avec ses soldats réussirent à attraper donc ce groupe de brigands. And one by one, all his friends, they ratted on him. They told
the messengers of the king, the soldiers of the king, the investigators, that, and everyone threw him under the bus. And he got into a situation where he was held responsible for everything. Et alors que individuellement chacun des brigands était interrogé, eh bien euh, chaque brigand remit toute la faute sur lui. Et à la fin, l'enquête révéla que c'était lui le responsable de toutes les coups qu'ils avaient faits. And then finally, it was time for him to get his sentence, his punishment. And they asked him, we are going to execute you, but we want to know, what is your desire? What is your wishes? Et alors la sentence est tombée. Il allait être exécuté. Mais on lui demanda avant quel était son dernier souhait. And he said, my wish is to see my aunt. Et il répondit que son dernier souhait, c'était de revoir sa tante. Because she loved me so much. She was the love of my life. Parce qu'elle m'aimait tant. Elle était vraiment l'amour dans ma vie. He was raised by his aunt. Il avait été élevé par sa tante. And when his aunt came close and he said, Aunt, please come closer. I want to whisper something. I want to tell you something. Et lorsque sa tante est venue le voir, il demanda à sa tante, s'il te plaît, rapproche-toi de moi. Je voudrais murmurer quelque chose dans ton oreille. And when the aunt came close, he opened his mouth and he bites the ear of his aunt very, very hard. Et alors que la tante s'approchait pour écouter ce que son neveu voulait lui murmurer, il ouvrit sa bouche et lui mordit un bout d'oreille, mais d'une façon très violente. And his aunt asked, why are you doing this? And he said, because my whole life, you did not prevent me from bad association. Et sa tante lui dit, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Et il répondit, parce que toute ma vie, tu voyais que je tournais mal, que j'allais vers les gens qui n'étaient pas de bonnes associations, et tu ne m'as jamais rien dit. Because you were my guardian, and you had the right and the power to put me in the right association of people, and you did not guide me in the right association. J'étais sous ta tutelle, et tu ne m'as pas guidée. Tu ne m'as pas guidée convenablement. Tu ne m'as pas remis sur le droit chemin. Tu ne m'as pas appris de ne m'associer qu'avec les bonnes personnes. So this is a story from Panchatantra, it's a yoga text. So c'est une histoire du Go ahead, go ahead. Sorry. C'est une histoire du Panchatantra qui est un des textes du yoga. So the principle in this yoga story is that in life, that if we do not select a particular kind of association, then that association will select us. La morale de l'histoire, c'est que si nous ne choisissons pas nous-mêmes les bonnes personnes avec qui nous pouvons nous associer, eh bien, les mauvaises, elles nous trouveront. So if you don't look for good association, then bad association or association that is readily available everywhere in the marketplace, negativism, people who are always ridden with ill emotions and feeling towards others, that's the association that will come and capture you. Donc, si tu ne cherches pas les bonnes associations, eh ben, tu vas tomber sur des mauvaises associations, ou au mieux, tu vas tomber sur ce qui est autour de toi. Et ce qui est autour de toi, ça va peut-être être des gens négatifs, des gens qui ont une vision très mauvaise du monde et qui ne sont pas bienveillants. Our whole practice that we're doing now in our Sangha, in our spiritual practices, is find the most beautiful part of our being and to remain in that association of that beautiful self that we all are.
Et au fait, dans ce que nous faisons dans nos sangha, dans notre pratique spirituelle, c'est de trouver ce qu'il y a de plus magnifique dans notre cœur et de partager ça avec les autres. And if we don't have that association inside, we should try to look for that association outside. Et si nous ne trouvons pas l'association avec la beauté de notre propre cœur, alors nous devons la chercher à l'extérieur. If we are able to associate with our pure self inside, then we'll find it outside. And if we will find it outside, they will bring you back to your heart. C'est en trouvant la beauté de l'amour à l'intérieur de notre cœur que nous pourrons nous connecter avec la beauté de cœur d'autres personnes. Et en essayant de rechercher la beauté dans le cœur de chacun, ça va aussi nous ramener vers notre propre cœur et nous permettre de retrouver cette magnifique amour qui est à l'intérieur de notre cœur. One of the students had asked me, Veda, I've been drinking a lot of alcohol. I have alcohol addiction. So how can I get out of this addiction? Please tell me, I want to become free from this alcohol addiction. Un de mes étudiants m'a dit un jour, j'ai de gros problèmes avec l'alcool. Je souffre d'alcoolisme, d'addiction à l'alcoolisme et j'ai vraiment besoin d'aide. Comment est-ce que je peux me sortir de cette addiction qu'est l'alcoolisme? So I went through a process with him, asking him, how did he become an alcohol addict? Et alors, avec lui, nous avons un petit peu, nous avons essayé de retrouver le processus par lequel il était devenu alcoolique. So he told me how one of his friends in middle school, stole some vodka from the father's stash and shared it with him. And, always a little experience like that led to him trying to, sneak away and drink with his circle of friends. And eventually he became an addict where he is always drinking. Il m'a alors raconté que lorsqu'il était à l'école primaire, un de ses amis avait volé de la vodka à son père. Il l'avait amené et ils l'avaient bu ensemble. Et il s'est retrouvé graduellement enfermé dans ce fonctionnement où il se cachait pour boire. Il se cachait pour boire. Et donc, il est devenu alcoolique. And then I asked him to make a list of all his friends. And every one of his friends are people who drank. Je lui ai demandé alors de faire une liste de tous ses amis. Et dans cette liste, chacun de ses amis buvait aussi beaucoup d'alcool. And I told him, I said, I can advise you. I can give you suggestions on how you can stop this addiction, but are you willing to follow? Otherwise, there's no point wasting our time. Alors, je lui ai demandé, alors oui, je peux te donner des conseils, mais est-ce que tu es prêt à les suivre? Parce que sinon, on ne va pas perdre notre temps tous les deux. So he said, yeah, I will do anything because it's completely, making me an absolute handicap in my life. Il me répondit, oui, là, je veux en finir avec l'alcoolisme. Je suis misérable et ça m'handicape tellement dans ma vie. So he said, yes. So I said, quit your job. Alors, il m'a dit oui, je vais faire tout ce que tu me dis de faire. Et je lui dis alors, quitte ton travail. And, throw your phone, delete your social media platforms, and find association. And I helped him to go to an ashram where he had no friends who were drinking. Everyone he was surrounded by would never drink. And go ahead. Sorry. Et je lui ai dit, change ton numéro de téléphone, disparais des médias sociaux et viens quelque temps dans un ashram. Je l'ai mis dans un ashram où là, il n'avait aucun contact avec aucun ami ou aucune personne qui consommait de l'alcool. And when he lived in an ashram, free from the association of people who were alcoholics or even just drink occasionally, just anywhere close to alcohol, that in itself, just being away from it,
and practicing spiritual life and associating with good people who had good habits, his life changed because he was able to give up his intoxication without a 12-step program, 20-step program, 30-step program. None of that was needed. It was simply to change his environment and his association. Donc, juste en changeant son environnement et l'association, il était complètement libéré de l'alcoolisme. Il n'a pas eu besoin de faire des programmes avec Alcooliques Anonymes en 12 ou 17 ou 30 pas. Il a simplement juste changé d'association. Il a donc, avec la pratique de la vie spirituelle, il a réussi complètement à se libérer de l'alcoolisme. It is explained that someone who's practicing bhakti, someone who's practicing bhakti yogi, someone who's practicing meditation, they're like touchstone. Il est expliqué que lorsqu'on pratique la méditation, quand on pratique le bhakti yoga, on devient comme des touchstones, comme Des pierres philosophales, quelque chose. oui, comme quelque chose de magique, une pierre philosophale, oui. Sorry. No problem. So if you take this stone and you touch it to anything, that thing will turn into gold. Cette pierre, elle est tellement magique que tu peux toucher avec cette pierre n'importe quoi et ce n'importe quoi tournera en or. So if you take, a touchstone and you touch it to the iron, and this iron will turn into gold. Par exemple, tu prends cette pierre et tu touches ce bout de fer, et ce bout de fer immédiatement devient de l'or. But the interesting part of practicing bhakti from the heart, sincerely, not only can you make a touchstone can turn everything into gold, but this touchstone can turn something to another touchstone. So a yogi can turn someone into another yogi. Et lorsque, par exemple, cette barre de fer a été touchée par cette pierre magique, ce bout de fer qui est devenu or a le même pouvoir que cette pierre magique. C'est-à-dire que, lui-même, lorsqu'il va toucher autre chose, va le transformer immédiatement en or. Alors, un yogi, un bhakti yogi, de la même façon, il va transmettre, il va toucher le cœur de quelqu'un d'autre et le transformer aussi en or. Say if someone wants to study business, you go to a businessman, right? They can teach you all the skills of the trade. Si tu veux apprendre le commerce, tu vas voir un commerçant et tu lui demandes de t'apprendre tous les différents aspects du métier pour que tu l'apprennes. They'll give you all their knowledge and experience and give you hands-on training and everything to make you a perfect, ideal, successful businessman. Ils peuvent partager avec toi toute leur expérience, toute ta connaissance qu'ils ont acquis à travers les années, et ce qui te permettra de devenir toi-même un très bon commerçant. But they will never make you a successful businessman like them. Mais malgré tout, ils n'arriveront jamais à te transformer en un aussi bon commerçant que tels qu'ils sont eux-mêmes. Because in the business world, they have to be the number one. They have to be on top. Parce que dans le commerce, dans le monde du commerce, chacun doit être le premier pour avoir du succès. But in spiritual life, everyone is helping and serving others to be better than themselves. Dans la sphère spirituelle, alors c'est pas comme ça. Chacun aide l'autre, même pour l'aider à être mieux que soi-même. And that is why bhakti, or love, pure, unconditional, transcendental love. C'est pourquoi C'est pourquoi le bhakti, qui est cette pure amour transcendantal. Okay, you're done? Yes, sorry. No. So that's why it's so important. The emphasis is in having this amazing association where you not only learn to become, free from addiction, but you actually gain the highest
experience of transcendental love. D'où vient l'importance de s'associer avec les meilleures personnes possibles pour se libérer de nos addictions, mais aussi pour avoir l'expérience de cet amour transcendantal. The reason I'm using this metaphor of addiction is because we are all, one way or another, addicted to the material world. La raison pour laquelle j'utilise cette métaphore de l'addiction, c'est parce que dans ce monde matériel, d'une façon ou d'une autre, nous sommes tous dans des addictions. There is something that we're addicted to, like, for example, we're addicted to being successful. We're addicted to our bodies and our likes and our looks and our different aspects of our being. So much so that we are constantly spending 24 hours of our life, mostly, maybe 20 hours of our life, taking care of this body, and the needs of the body, which is our addiction. Alors, on peut être, par exemple, avoir une addiction à être constamment, avoir une vie, n'être que jamais dans l'énergie du succès. Ça peut être une grande addiction. On peut être aussi addict à ce que notre apparence soit toujours belle. Ça peut prendre 20 heures de notre journée pour satisfaire cette addiction d'être le meilleur ou le plus beau. So one of the key components of this Sangha and our individual lives, and particularly like the big, we're doing this retreat in Radhadesh by the beautiful, kind support of each and every one of you, is to create that space of heart. It should be the heart of Europe, this event, where everyone comes in to open their heart, to see the beauty that they carry within the heart, and let everyone feel and take that energy of love within themselves, where they actually pause and think for a moment how important it is to be in love with oneself and in the company of others. Alors notre Sangha et nos retraites que nous allons avoir en compagnie de vos magnifiques cœurs, c'est pour créer un espace de cœur, un espace dans lequel chacun peut ouvrir son propre cœur pour faire l'expérience de son propre cœur, aussi apprendre à vraiment ressentir du plaisir d'être connecté avec son cœur et vraiment de créer cet espace. Vraiment, ces retraites que nous faisons, c'est vraiment pour que chacun découvre son cœur et puisse le partager avec le maximum de cœurs possible. You may not realize, but the world is really, really, really hungry, is supremely hungry for love. Peut-être ne le réalisons-nous pas, mais ce monde a tellement faim et tellement avide d'amour. And they're not able to find it in the world because the world is moving very fast away from love. Et peut-être cherche-t-il l'amour, mais l'amour, il ne le trouve pas parce que le monde actuel bouge tellement qu'il n'arrive pas à trouver cet amour. They can find everything in the world. All the material addictions, they have unlimited supply to satiate, to try and satiate that material addictions for love, relationships, and all kinds of things. But what is truly essentially missing is enabling and giving people the tools to find their heart and enjoy the love and the bliss that lies within oneself. Alors on peut trouver toutes sortes d'addictions dans ce monde, on peut trouver toutes sortes de choses pour essayer de se satisfaire, mais ce qui est le plus essentiel, c'est vraiment de retrouver cet espace dans son cœur où on peut vraiment se sentir en plénitude et satisfait, juste satisfait. Et c'est ça qui compte vraiment, c'est ça qui est vraiment important de ressentir dans la vie, dans le monde où on vit et de le partager avec les autres. So that's why I have been meditating on Belgium
and how eagerly I'm waiting to drown myself in all of the love, the community, the purity, the essence that all of you bring to these retreats. Et c'est pourquoi j'attends avec impatience qu'arrive la date de nos retraites pour me plonger dans la pureté et la beauté de vos cœurs. And it's so critical, especially in this time in the world right now. So much volatility. There's no guarantee of life. There's only guarantee that life is temporary and unpredictable. So therefore, we have to take our hearts and feeling that transcendental, eternal, spiritual love somewhat a little seriously, otherwise we'll miss out on love. Le monde actuel est si volatile qu'il n'y a aucune certitude. On n'a qu'une certitude, c'est que nous sommes dans ce monde temporairement. C'est pourquoi on ne peut pas louper, on ne peut pas manquer l'opportunité de se connecter avec cet amour authentique et pur qui est notre essence même.